La mer Morte, un lac salé entre Israël, la Palestine et la Jordanie, est l'un des endroits les plus fascinants de la planète. Non seulement en raison de sa salinité si élevée qu'elle permet aux gens de flotter sans effort, mais aussi en raison de son importance historique et géographique. Situé à plus de 400 mètres sous le niveau de la mer, c'est le point le plus bas de la terre ferme. Mais ce n'est pas seulement la géographie de la mer Morte qui attire l'attention. À proximité, les grottes de Qumran abritent l'un des trésors les plus significatifs de l'histoire ancienne, les manuscrits de la mer Morte. Découverts par hasard par un jeune berger bédouin dans les années 1940, ces parchemins contiennent des textes religieux datant jusqu'à 2000 ans en arrière, y compris des copies plus anciennes de livres de la Bible hébraïque. La découverte des parchemins a été révolutionnaire. Ils offrent une fenêtre sur le passé, fournissant des insights précieux sur la vie, la religion et la culture dans la région pendant la période du Second Temple. C'était une époque de grands changements et de tensions, juste avant la destruction du Second Temple de Jérusalem et la dispersion subséquente des Juifs. La région de la mer Morte et de Qumran est donc plus qu'un simple repère géographique. C'est un lieu où l'histoire, la religion et la culture se rencontrent. Les découvertes faites ici ont changé notre compréhension de la Bible, du judaïsme et des débuts du christianisme. Encore aujourd'hui, des érudits et des chercheurs continuent d'étudier ces textes pour découvrir plus de secrets du passé ancien. Les manuscrits de la mer Morte constituent une collection fascinante de documents anciens découverts dans des grottes près de la mer Morte dans la région de Qumran. Ces parchemins ne sont pas tous identiques. Ils représentent un mélange incroyable de textes offrant une fenêtre sur le passé. Examinons de plus près ce trésor ancien. Tout d'abord, il y a les textes bibliques. Ce sont des manuscrits contenant des parties de livres que nous avons l'habitude de voir dans la Bible. Ce qui est incroyable, c'est que certains de ces textes sont les plus anciens exemplaires connus de la Bible hébraïque, datant jusqu'à 2000 ans en arrière. C'est extrêmement important car cela nous aide à comprendre comment la Bible a été transmise au fil des siècles et à quel point le texte que nous avons aujourd'hui est fidèle par rapport aux originaux anciens. Ensuite, il y a les textes apocryphes, qui sont des écrits liés à la Bible, mais qui n'en font pas partie. Ces textes comprennent des livres que certaines traditions religieuses considèrent comme faisant partie de leur Bible, mais pas d'autres. Ils nous donnent une idée du type de littérature religieuse qui était lue et considérée comme importante par différents groupes à l'époque. Outre les textes religieux, les manuscrits de la mer Morte contiennent également une grande quantité d'écrits laïques. Ceux-ci incluent des documents légaux tels que des contrats et des lois, ainsi que des textes littéraires et des lettres. Ils nous offrent un aperçu unique de la vie quotidienne, des croyances et des pratiques sociales de l'époque. Les parchemins ont été écrits dans une variété de langues, principalement l'hébreu, mais aussi l'araméen et le grec. Cela témoigne du multiculturalisme de la région à cette époque et de l'interaction entre différents groupes et traditions. En ce qui concerne les matériaux, la plupart des textes ont été écrits sur du parchemin, fabriqué à partir de peau d'animal. Mais il y a aussi quelques écrits sur du papyrus et même du cuivre, comme c'est le cas du mystérieux parchemin de cuivre qui énumère des trésors cachés. La découverte des pergamins de la mer Morte est l'une des plus importantes de l'archéologie moderne, car elle nous offre une fenêtre sur le passé et nous aide à mieux comprendre l'histoire ancienne, les traditions religieuses et la société dans laquelle ils ont été créés. Les pergamins de la mer Morte sont comme un coffre au trésor pour ceux qui s'intéressent à l'histoire et à la religion. Ces anciens documents, cachés dans des cavernes pendant des millénaires, offrent un aperçu incroyable de la vie, des croyances et des pratiques des groupes juifs à l'époque où le judaïsme et le christianisme étaient en formation. Commençons par le contenu religieux des parchemins. Parmi eux, nous trouvons des textes faisant partie de la Bible hébraïque, connus sous le nom de textes bibliques.
Ceux-ci sont extrêmement importants, car ils nous montrent comment les textes sacrés ont été préservés et transmis au fil des siècles. En comparant les parchemins avec les versions plus récentes de la Bible, les chercheurs peuvent voir comment les textes ont changé ou sont restés cohérents au fil du temps. Mais ce n'est pas tout. Les parchemins incluent également des textes qui ne se trouvent pas dans la Bible actuelle, connus sous le nom d'apocryphes ou de pseudepigraphes. Ces documents offrent un aperçu des différentes croyances et pratiques au sein des communautés juives à cette époque. Ils nous aident à comprendre que le judaïsme de cette période était très diversifié et que différents groupes avaient des idées différentes sur la religion, la morale et la vie après la mort. De plus, les parchemins contiennent une grande quantité de textes traitant des règles et des règlements quotidiens, connus sous le nom de textes séculaires. Ceux-ci comprennent des lois, des règles communautaires et même des prières. Ils nous donnent une image détaillée de la vie quotidienne, des préoccupations des gens et de la manière dont ils pratiquaient leur religion. Maintenant, parlons de l'importance de ces documents pour le judaïsme et le christianisme. Pour le judaïsme, les parchemins sont une fenêtre sur le passé, montrant la diversité des croyances et des pratiques au sein de la communauté juive avant la destruction du Second Temple en 70 de notre ère. Ils aident les chercheurs à mieux comprendre les racines du judaïsme rabbinique moderne et comment il s'est formé à partir de ses origines anciennes. Pour le christianisme, les parchemins sont tout aussi significatifs. Ils ont été écrits à une époque qui précède et coïncide avec les débuts du christianisme. Par conséquent, ils fournissent un contexte historique et culturel pour le Nouveau Testament. En comprenant l'environnement religieux dans lequel le christianisme a émergé, les chrétiens peuvent avoir une meilleure compréhension des Écritures et des origines de leur propre tradition. Les pergamins de la Mer Morte sont un trésor historique et religieux. Ils éclairent non seulement le passé ancien, mais nous aident également à comprendre les racines de certaines des plus grandes traditions religieuses du monde. Les pergamins de la Mer Morte, découverts dans les cavernes arides près de la Mer Morte, sont des trésors historiques datant de 2 millénaires. Pour mieux comprendre ces documents anciens, les scientifiques ont utilisé diverses techniques, la datation au carbone 14 étant l'une des plus célèbres. Mais le voyage pour maintenir ces parchemins en sécurité et les comprendre ne s'arrête pas là. Explorons comment ces fragments du passé ont été datés et les efforts déployés pour les préserver. Tout d'abord, la datation au carbone 14 est une méthode révolutionnaire utilisée pour déterminer l'âge d'artefacts organiques tels que le bois, les tissus et bien sûr les parchemins en peau d'animal trouvés à Qumran. Ce processus fonctionne en mesurant la quantité de carbone 14 restant dans un objet. Le carbone 14 se désintègre avec le temps, donc en mesurant ceux qui restent, les scientifiques peuvent calculer quand l'organisme était vivant. En utilisant cette méthode, il a été possible de déterminer que les pergamins de la Mer Morte ont été écrits entre le IIIe siècle avant notre ère et le 1er siècle de notre ère. Mais dater les parchemins n'était que le début. La préservation de ces documents anciens a présenté des défis uniques. Après avoir passé des siècles dans des cavernes sombres et sèches, les parchemins étaient extrêmement fragiles. Les spécialistes de la conservation ont dû créer des techniques délicates pour manipuler, examiner et stocker ces trésors sans causer de dommages supplémentaires. Une des premières tâches a été de nettoyer soigneusement les parchemins, en enlevant des siècles d'accumulation de saleté et de débris sans effacer l'ancienne encre. Ensuite, pour éviter une plus grande détérioration, les parchemins ont été stockés dans des environnements contrôlés, avec des températures et une humidité soigneusement régulées pour reproduire les conditions des cavernes où ils ont été trouvés. La technologie moderne a également joué un rôle crucial dans la préservation des parchemins. Par exemple, la photographie numérique haute résolution a permis aux chercheurs d'étudier les textes sans toucher aux originaux fragiles.
De plus, des techniques telles que la spectroscopie infrarouge ont révélé des écritures invisibles à l'œil nu, offrant de nouvelles perspectives sans endommager les parchemins. Malgré ces avancées, la conservation des pergamins de la mer Morte reste une tâche difficile. Les experts doivent équilibrer le besoin d'étudier et d'exposer les parchemins avec le besoin de les préserver pour les générations futures. C'est un travail délicat, mais essentiel pour maintenir vivante notre connexion avec le passé. Les pergamins de la mer Morte sont comme un pont dans le temps, nous reliant à un passé biblique lointain. Imaginez tenir entre vos mains un morceau de papier qui a été écrit il y a plus de 2000 ans. C'est ce que représentent les parchemins pour de nombreux érudits et passionnés de la Bible. Quand les parchemins ont été découverts, ils sont devenus instantanément des stars dans le monde de l'archéologie et de l'histoire biblique. Ils incluent des extraits de presque tous les livres de l'Ancien Testament, ce qui est impressionnant compte tenu de leur ancienneté. Mais qu'est-ce qui rend les pergamins de la mer Morte si spéciaux lorsqu'il s'agit de la Bible ? Tout d'abord, les parchemins nous donnent un aperçu de la manière dont le texte biblique a été transmis au fil des siècles. Avant la découverte des parchemins, les manuscrits les plus anciens de la Bible hébraïque dataient du 9e siècle de notre ère. Les parchemins de la mer Morte, cependant, nous ramènent à la période entre le 3e siècle avant notre ère et le 1er siècle de notre ère. C'est comme voyager dans le temps et voir comment les textes ont été copiés, préservés et éventuellement modifiés au fil des ans. En comparant les textes des parchemins avec les versions plus modernes de la Bible, les chercheurs ont découvert de nombreuses similitudes, ce qui est une bonne nouvelle. Cela signifie que le texte biblique a été copié avec beaucoup de soin au fil des millénaires. Cependant, des différences ont également été trouvées. Certaines de ces différences sont mineures, comme des variations dans l'orthographe ou la grammaire, mais d'autres sont plus significatives et peuvent changer la façon dont nous comprenons certains versets ou concepts. Par exemple, le livre d'Isaïe, trouvé parmi les parchemins, est pratiquement identique au texte d'Isaïe que nous avons aujourd'hui, ce qui renforce la précision avec laquelle les textes bibliques ont été copiés. En revanche, certaines variations dans les textes d'autres livres nous aident à comprendre qu'à cette époque, il y avait différentes éditions ou versions des mêmes textes sacrés. De plus, les parchemins incluent des livres qui ne sont pas dans la Bible hébraïque standard, mais qui étaient clairement valorisés par certaines communautés juives. Cela nous aide à comprendre la diversité des croyances et des pratiques religieuses existantes avant et pendant le début du christianisme. Les pergamins de la mer Morte confirment non seulement la précision avec laquelle la Bible a été transmise au fil des siècles, mais ils nous fournissent également de nouvelles questions et des éclairages sur le texte biblique et son développement. Ils sont une pièce essentielle du puzzle pour comprendre le passé biblique et éclairent les origines des traditions juives et chrétiennes. Les pergamins de la mer Morte, découverts dans les grottes de Qumran, près du mystérieux Mar Mort, sont entourés d'un voile de mystère et de spéculation. Qui les a écrits? Pourquoi ont-ils été cachés? Les réponses ne sont pas simples et ont ouvert la voie à une série de théories et de controverses qui stimulent l'imagination des historiens, des archéologues et des passionnés de la Bible. Une des théories les plus populaires est que les parchemins ont été écrits ou collectés par une secte juive connue sous le nom d'Esséniens. Les Esséniens étaient un groupe ascétique, ce qui signifie qu'ils menaient une vie de simplicité et de discipline religieuse rigoureuse. Ils se sont retirés de la société dominante, cherchant la pureté spirituelle dans le désert. Les chercheurs en sont arrivés à cette conclusion en se basant sur les descriptions des historiens anciens, comme Flavius Joseph, et sur les similitudes entre les pratiques décrites dans ces textes et celles trouvées dans les parchemins, tels que les rituels de purification et l'observation stricte du sabbat. Mais, comme dans toute bonne histoire de mystère, il y a des rebondissements. Certains chercheurs remettent en question le lien direct avec les Esséniens,
Ils soutiennent que, bien que les Esséniens aient pu vivre dans la région, il n'y a pas de preuve concluante qu'ils étaient les auteurs des parchemins. Ce doute a ouvert la voie à d'autres théories. L'une de ces théories suggère que les parchemins sont en réalité une bibliothèque de différentes communautés juives, collectées et stockées pour des raisons de sécurité pendant des périodes tumultueuses, telles que la révolte juive contre l'Empire romain. Cette théorie souligne la diversité des textes trouvés, dont certains pourraient ne pas être directement alignés sur ceux que l'on sait des Esséniens. Une autre théorie propose que les parchemins pourraient provenir du temple de Jérusalem, cachés par des prêtres cherchant à protéger ces textes sacrés de la destruction romaine. Cela expliquerait la présence de textes sacerdotaux et liturgiques parmi les parchemins. Les controverses ne s'arrêtent pas là. Il y a des débats sur la datation exacte des parchemins, les interprétations de leur contenu, et même sur les méthodes utilisées pour les conserver. De plus, tous les parchemins n'ont pas été entièrement publiés ou étudiés, ce qui alimente encore plus le mystère et les spéculations. Ce qui est clair, c'est que les pergamins de la mer Morte sont une capsule temporelle culturelle et religieuse, offrant des visions précieuses du judaïsme antique, des racines du christianisme et de l'histoire du Moyen-Orient. Peu importe qui a écrit ces textes, et quelle que soit leur motivation, ils nous ont laissé un héritage qui continue d'inspirer, de défier et d'intriguer. Les théories et controverses ajoutent simplement des couches à cette énigme fascinante, invitant chacun de nous à explorer les profondeurs de l'histoire humaine et de la croyance religieuse. Les pergamins de la mer Morte sont comme une machine à remonter le temps en papier et parchemin, nous ramenant à un monde antique qui continue de fasciner et d'inspirer. Leur découverte a été l'une des plus grandes surprises du XXe siècle pour les archéologues, les historiens et les théologiens, apportant de la lumière sur une période peu comprise de l'histoire. La première chose à comprendre sur l'impact des parchemins est à quel point ils ont élargi notre connaissance du passé. Avant eux, notre compréhension du judaïsme et du christianisme primitif était comme essayer de lire un livre avec plusieurs pages arrachées. Les parchemins, trouvés dans une région désolée près de la mer Morte, ont ajouté des chapitres entiers à ce livre, offrant de nouvelles histoires, lois, prières et poèmes. Dans le domaine de l'archéologie, les parchemins ont offert une opportunité unique aux scientifiques et chercheurs d'appliquer les techniques de datation et d'analyse les plus modernes, comme la datation au carbone 14, qui a permis de déterminer l'âge des manuscrits. La précision de ces techniques a renforcé la confiance des experts dans la chronologie de l'histoire ancienne et a permis une compréhension plus approfondie de la période du Second Temple, une ère cruciale qui a façonné le judaïsme et le christianisme. En théologie, les parchemins de la mer Morte ont eu un impact profond. Ils ont fourni des versions plus anciennes et, dans certains cas, différentes des textes bibliques, permettant aux théologiens de revoir et, dans certains cas, de repenser l'interprétation de certains passages. De plus, les documents non bibliques parmi les parchemins, tels que les règles de la communauté et les prédictions messianiques, ont offert un nouvel éclairage sur les croyances et pratiques des groupes juifs de l'époque, remettant en question certaines idées établies sur les origines du christianisme et du judaïsme rabbinique. Dans le contexte plus large de l'histoire, les parchemins de la mer Morte sont un rappel vivant que le passé est complexe et multifacette. Ils montrent que ce qui peut aujourd'hui sembler être une seule tradition religieuse était en réalité un champ de débat, de différentes croyances et pratiques. Cette perspective aide à défaire l'idée que les anciennes traditions religieuses étaient monolithiques ou immuables, montrant que le judaïsme et le christianisme, comme toutes les religions, ont toujours été en processus de transformation. L'analyse et l'interprétation continue des parchemins de la mer Morte maintiennent vivante la discussion sur le passé ancien. Chaque nouveau fragment déchiffré, chaque ligne de texte analysée peut changer notre compréhension de l'histoire.
C'est là le véritable trésor des parchemins. Ils nous invitent à continuer à explorer, à questionner et à apprendre. Ainsi, les parchemins de la mer Morte ne sont pas seulement des artefacts d'une époque lointaine. Ils sont des invitations à un voyage continu de découverte, remettant en question notre compréhension moderne des origines du judaïsme et du christianisme, et inspirant une nouvelle génération de chercheurs, de croyants et de curieux.